Bonjour à tous. Shere-Khan quitte les Antilles. Il entame sa transat retour. Il mettra du nord dans son cap pendant une petite semaine avant de tourner à droite direction les Açores, après avoir touché les vents portants. La vie à bord prend son train-train. Navigation, cuisine, météo, pêche. C'est avec un sentiment mélangé de nostalgie et d'excitation que nous rentrons vers l'Europe. Shere-Khan rentre en Europe. Il quitte les Antilles pour sa transat retour. Saint-Martin s'éloigne doucement derrière nous. Shere-Khan traversera de nombreux champs de sargasses. Ce sont des algues de surface, comme on peut le voir ici. Elles s'accrochent à l'hélice et peuvent gêner le safran. Saint-Martin s'efface doucement. La mer est belle, il y a 15 nœuds de vent. Nous naviguons au près. On devrait passer pas très loin d'Anguilla. On aperçoit la pointe que l'on doit déborder d'ici 1 heure environ. Après, on abattra légèrement pour reprendre notre route moins serrée. Voici le point après 1 heure de notre départ. Alors là, on a 25 nœuds de vent, on est au pré, c'est le 3e jour. Et bon, on en a un peu marre d'être au pré, quoi, parce qu'on peut pas trop faire de cuisine. Dans le bateau, c'est le Capharnaüm. On a du mal à se tenir debout. Le bateau monte, descend, c'est pluvieux, c'est gris. Donc voilà les conditions de mer depuis 3 jours là, et c'est pas top. On a du mal de suivre. Et oui Pascal, c'est parti pour plus de 2000 milles, soit environ 20 jours de mer. Pour ces premiers jours de traversée, nous rencontrons des vents de nord-est et Shere-Khan est au près dans une mer agitée. Il devra faire du nord au moins 3 à 4 jours, vers les Bermudes, puis se mettra de l'est dans son cap, avec des vents plus portants pour faire route directe sur les Açores. Notre trajectoire formera une sorte de parabole à travers l'océan. Et voici Adonis dans ses ablutions. Alors comment tu la trouves l'eau, Pascal? Fraîche. Elle a 26 degrés. Et là vous avez un beau grain en préparation. Bon là vous avez le repos du guerrier. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas emmerdé par les moustiques ici. Voilà. Donc les moustiques déjà, ça c'est un bon point. Ça c'est un bon point. Alors vous pouvez remarquer qu'il se tient aux écoutes, on ne sait jamais, des fois que le bateau se renverse. Si ça chavire, on ne sait pas. Bon, tout ça pour vous dire qu'on était sous spi. Donc je vais vous montrer ce que c'est qu'un spi. C'est un peu comme un string, mais légèrement plus grand. Avec les ficelles en moins. Comme la culotte à même.
Toujours la grosse feignasse, comme vous pouvez vous rendre compte. En plein océan, la vie existe toujours, et Sharkhan rencontrera quelques visiteurs. Beaucoup d'oiseaux du grand large et des mammifères marins, notamment les dauphins qui joueront avec notre étrave. C'est une occasion de partager avec eux notre joie et de les filmer. Un grain approche. Les couchers de soleil seront notre quotidien, tous plus beaux les uns que les autres, notre récompense de fin de journée. Lever de soleil à l'aube du 7e jour. Mer calme. Alors là, on a notre première coryphène. Donc on est au 9e jour. Voilà, donc elle arrive tout doucement derrière le bateau. Hop, elle vient de sauter. Je la prends un peu en photo et puis je la reprendrai après. La bête est à bord. Voilà, belle bête. Oh putain, il m'a cassé. C'est très beau les dorades de coryphène. Beaucoup de couleurs. Là, elle peut bien accrocher. Oh, il est pas 6. D'où l'expression « mettre de l'huile sur le feu ». Ne cherchez plus l'origine de ce dit-on, c'est sur Sharkhan. Et la coryphène s'embrase. Pêcher sur place, manger sur place et manger sur place. Belle soirée sur l'Atlantique. Coryphène au menu ce soir. Mieux pour restaurant. Deux petits bouts de coryphène.
nous allons rendre hommage avec un petit canon de rosée pour ce soir. Canon de rosée. On attaque le 10e jour, il est 16h, heure locale. On est au moteur, comme on peut l'entendre. On a décidé de se boire une petite bière, donc je suis dans le bateau. Donc la mer est relativement calme, ça bouge peu. Et on espère toucher du bien prochainement. Enfin les dauphins, le 10e jour. Le 10e jour. Hop là. Une petite dizaine de dauphins qui nous accompagnent, les premiers du voyage. Hop là. Cannes, sous trinquette, génois, grande voile de riz. Un petit Force 6, temps bouché, au milieu de l'Atlantique. Et au près. Vous pouvez constater le bon comportement du bateau et de ses équipiers. On est actuellement sous spi depuis ce matin. On est le 17e jour de nave. On est à 500 et quelques milles d'Horta, donc qui se trouve droit devant nous. Et donc sous spi, le bateau est très stable. Il y a une petite houle qui nous pousse là, rien à voir avec hier. Et voilà quoi, donc le tour d'horizon c'est partout pareil quoi. Voilà les panneaux solaires qui nous fournissent le soleil, qui sont à poste. 17e jour de navigation, donc ça va beaucoup mieux qu'hier. Hier c'était vraiment la merde. Là on est sous spi, on avance à 7 nœuds, tiens là une méduse, hop là je l'ai loupé. On avance sous spi donc qu'on voit là 7 cynosales, 7 nœuds et on fait route direct sur Horta. Donc on a la trinquette avant, GG qui sort de l'antre du bateau. On a 18e jour et apparemment deuxième prise au bout de la ligne qui est encore pas à bord. On ne sait pas ce que c'est encore. Tu le vois ? Non. Ah oui, je le vois en transparence là, ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Si, c'est une coryphène. C'est quoi? C'est pas très gros, hein. Pourquoi il tirait? C'est parce qu'on allait... Qu'est-ce que c'est de ça? Ah, il sent, hein. Il sent les
c'est pas une coriflène, c'est quoi de ça? Avec une grande dorsale dessus là. Ah, t'as quitté. Un petit espadon. Ah, c'est un espadon? C'est un espadon. Petit espadon. Alors là, il va falloir que tu me l'amènes, toi. Pour prendre le gancho. Attends, j'arrête. Tu vas pouvoir garder le rost. Attends. Alors donc, eh ben, c'est un petit espadon. Bon là, tu as pas mal charcuté. Hein. Voilà, petit espadon. Enfin, petit à bouffer pour... à bouffer pour 15 jours. Donc là c'est parti, donc l'espadon, le 18e jour. À quelle heure il est? Il est 15h. Voilà, beau rost. Un bel œil, poisson frais. Je sais pas combien il pèse. Combien il pèse? Dizaine de kilos, d'accord. Dizaine de kilos quoi. Voilà la bête. Voilà donc le casse-croûte, le poisson vient d'être débité en morceaux, donc là ben, on a de quoi manger pour pas mal quoi. Hein, Ah là ouais, petit. Le petit déjeuner de l'équipier. Vous remarquerez son bol avec poignée ergonomique. Dessous de plat rustique. Et le bougre a l'air de se régaler. Oh, il a encore un peu les yeux collés là. Hein. Il a passé une bonne nuit. Oh là là que c'est bon. Alors qu'est-ce que tu dis à la caméra? Bonjour, il est 8h. Et puis 20 ans de merde dehors, 19e jour je crois. Comme d'habitude? Ah ben non, pas comme d'habitude, hier il faisait beau. Donc voilà, puis là nous voilà repartis pour une journée. Bah, ça va vite arriver. Hein. L'apéro et puis après les quarts de nuit. Bientôt une nuit quoi. Les jours se suivent et se ressemblent, mais dans notre train-train, un paramètre change souvent. Il s'agit des conditions météo. On alterne pré, portant, temps gris, puis soleil. Mais Sherkan reste stoïque et marche bon train à 6 nœuds en direction de son but, les Açores. 19e jour de navigation qui se termine et on croise au loin donc c'est un porte-container qui fait 330 mètres de long, donc qui passe à 6 km de nous quoi. Voilà, donc on a un temps super calme. On a grillé le spi ce matin, on a un temps gris par contre. On a grillé le spi ce matin, on est toujours sous spi, on marche à 4-5 nœuds. Et théoriquement, là on vient de faire le point, théoriquement on devrait arriver dans la nuit de mercredi à jeudi prochain. Alors à l'arrivée sur les Açores, on n'est pas seul. Il y a plusieurs bateaux qui arrivent en même temps que nous. On pensait que c'était l'anglais. C'est un autre voilier français sans AIS. Donc là voilà, on arrive sur tout doucement, on arrive sur les îles. Ah, c'est encore un peu chahuté, c'est de pas perdre le téléphone dans l'eau. Voilà. Il y a pointe ouest. Alors là on est le mardi 7 juin. Donc on arrive sur l'île des Açores, là sur une île, l'île de Fayal. Par contre, donc on voit juste la pointe, tout le reste complètement dans les nuages. Il y avait l'île de Pico avec un volcan qui culmine, merci le SPI comme ça on voit, qui culmine à 2300 mètres complètement dans la purée. Donc on n'a pas le joli spectacle des îles. Voilà, d'arriver sur les îles. On n'a que ça. Voilà. Bah, on va faire avec. Donc là ça se précise, déjà on voit la terre.
voit le volcan sur l'île de Pico, qui est en train de se dégager, de sortir tout doucement des nuages. Voilà, et nous on va en fil tout droit donc sur Fayal. Donc arrivé dans le port d'Horta, aux Açores, sur l'île de Fayal. Sherkan vient de toucher Fayal, aux Açores, après 21 jours de nave. Il restera au port d'Horta plus d'une semaine pour diverses réparations et visites de l'île. Nous y ferons beaucoup de rencontres et notamment l'équipage de Marquise, arrivé en même temps que nous. Plus tard, je reverrai quelques autres équipages de bateaux croisés lors de mes escales. L'équipage de Marquise au complet, Patrick le skipper et les équipiers Loïc, Alain et William. De bons moments passés ensemble. Bon Patrick, le Galoupet, il est comment? J'ai 2 hublots. Ah, écoute, j'apprécie. C'est vrai qu'il est doux pour un rosé, il est... Les rosés de Provence, ouais. Non mais là je filme, là, c'est bon. Là. C'est bon, là je t'enregistre, là. C'est dans la boîte, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Les Açores sont très vertes et c'est en voiture que nous visiterons l'intérieur des îles. Fayal, vu d'en haut, le port d'Horta, la capitale de l'île. C'est vert les enfants, c'est vert. La visite de la Caldera, le seul volcan de l'île de Fayal. Le phare de Capelinos, au nord de l'île. Le phare de Capelinos a une histoire un peu à part. Il était jadis en pleine mer sur le rivage nord de l'île. Mais après une éruption volcanique, il s'est retrouvé en pleine terre. On peut voir l'œuvre de la nature. On visitera le musée souterrain et on montera au sommet du phare pour une vue imprenable. Copieux, le retour de pêche. Un beau poulpe, ou comme on dit aux Antilles, un beau chatreau.
beau canot, certainement un bateau de patrimoine et de caractère. Retrouvailles, j'ai croisé Anima aux Canaries et au Cap-Vert. Le Café des Sports, ou chez Peter, est un lieu mythique aux Açores. Beaucoup de marins et navigateurs, connus ou inconnus, y sont passés et certains ont laissé une trace de leur visite sous forme de tableaux, flammes ou pavillons. Pascal sera invité par l'équipage d'une baleinière pour une régate. Ces embarcations sont très étroites, très longues et surtoilées, et sans lest, sinon humain, autant dire sportif à contrôler. Il sera équipier et même barreur. Certainement un bon souvenir pour lui. Donc Horta avec tous ces bateaux qui sont arrivés. Là il y a quelqu'un qui est en train de préparer. Voilà, il a fait son fond en blanc et voilà des tas de... Donc si on regarde en fait on a le nom d'un bateau, l'année, le nom de la personne souvent. Voici le Gréery d'Azur, l'OVNI 32 d'Alain. La coutume, depuis des décennies, veut que chaque bateau et chaque équipage en escale à Horta laisse une trace de son passage sous forme d'un logo, d'un gris-gris ou d'un dessin. Chacun y va de son talent et de son imagination. Certaines peintures sont de véritables œuvres, comme vous pouvez le voir. Les murs et les quais sont couverts de tags nautiques. J'y retrouverai celui d'Azur et de Citadelle que nous avons laissé lors de nos précédents passages à Horta. Sherkan et son équipage n'y dérogera pas. Voilà, donc on est le lundi 11, petite occupation de ce jour, eh bien le logo dont l'artiste GG s'est mis à l'œuvre. Donc voilà, il est en passe d'être fini, mais c'est encore pas fini. Mais voilà, donc on est au bout du ponton. Sherkan se trouve juste derrière le kata. Voilà, et on a chez Peter juste en haut. Voilà, Peter en face.
Ah ouais, donc le logo. Donc bon, GG, l'artiste Picasso là, il va bien? Il peaufine, oui, bah, il y a intérêt, de peaufiner. Là, c'est qu'une ébauche, là. C'est qu'une ébauche. Ouais, là, c'est Hein? un coup d'essai. C'est un coup d'essai. De toute façon, là, on a de la place, Voilà, on a de la place. Normalement, au bout, ça devrait aller. Au bout, ça devrait être bon. Voici l'œuvre finie. J'espère qu'elle sera pérenne et rappellera le passage de Shere-Khan aux Açores. Je la retrouverai peut-être un jour. Nous quittons Horta sur l'île de Fayal pour São Miguel, l'île des Açores la plus à l'est. C'est d'ici que nous partirons pour Gibraltar et la Méditerranée dans le dernier épisode de la Transat de Shere-Khan.